Bonjour les amis, c'est Goliath0013. On se retrouve pour un compte rendu achat hors vide-grenier pour les mois de juillet, août et septembre. Voilà. J'avais dit dans la première vidéo que je me semblait qu'il manquait un jeu du vide-grenier, du geek, du vide-grenier geek de Orange. Je l'ai retrouvé. C'était Bastard. Voilà, un jeu de combat, pas terrible du tout, acheté 12 euros. Je pensais que ça allait être un peu mieux, c'est vraiment pourri. Ou du moins, j'ai pas du tout aimé, ou alors j'ai pas du tout compris le principe. Les achats les plus lointains, donc Angélique sur Super Famicom, voilà, en excellent état. Il me paraît complet, il me paraît complet, oui et non. Je sais pas si les CD c'était dans cette boîte ou si ils étaient peut-être dans le premier pack, j'en sais rien. Donc, il y a pas mal de pubs. Il y a un poster qui est assez sympa. Un très bon état. Il reprend la boîte, hein. Voilà. Des petites pubs. Un petit calendrier de l'année 96-97. Alors, c'est des pubs. Donc le jeu. Et donc je disais, je pense qu'il manque les CD. Il y a ce petit objet, voilà, qui se met sur le port de la manette, sur le deuxième port de manette pour contrôler un lecteur CD. Voilà, je ne veux pas faire le scientifique, je ne savais pas du tout à quoi ça fonctionnait, je l'ai vu sur une vidéo de Ivan Kaiser. Donc voilà comment j'ai su à quoi ça servait. Et voilà, j'aime bien le petit pack, je pense que je m'en servirai jamais parce que ça a l'air d'être du visual novel. Tout en Jap, donc c'est compliqué. Puis vu qu'il n'y a pas les CD, je pense que c'est pas jouable. Voilà. Mais bon, rien que pour l'objet en lui-même, c'est sympa. Ensuite, un objet, on va prendre ça. Limited Run, un petit jeunesse, le Jay and Silent Bob Brawl. Alors acheté il y a un petit moment, je l'ai reçu fin août. Ouais, c'est très long, Limited Run, hein. Temps de recevoir les choses, qu'ils les mettent. En plus, je l'avais pris en précommande. On l'a acheté au prix de 46 euros. Ça, on va dire que c'est pas trop cher, mais on va dire que ça a quand même son prix, quoi. Voilà, donc la boîte est sympa. À l'intérieur, donc comme les jeunesses à l'époque, il y a, le jeu, Info Limited Run. Bon, par contre, il est pas terrible. Je vois de là, il commence déjà à se décoller alors que je l'ai sorti qu'une fois de son fourreau. Bon. Il y a la petite notice, assez sympa, en couleur. C'est pour ça c'est pas trop mal Limited Run. Avec, il y avait une petite carte. Elle est où cette petite carte? Voilà. Il y avait une petite carte. Celle-là, on va pas y cracher dessus, hein. Voilà, Limited Run. Voilà, ça a l'air d'être un beat'em all. On va voir, à tester. Il faut que je rebranche ma Nintendo, pardon. Donc, ah oui, l'Angélique, je l'ai payé 17 euros. Ensuite, un petit Castlevania sur DS. Il est complet. En parfait état. Bon, ça, par contre, ça chiffre vite, hein, les Castlevania DS. Celui-là, je l'ai payé. Ouais, donc celui-là, je l'ai payé 35 euros. Voilà, complet, en très bon état. Ensuite, un petit lot GameCube trouvé sur Le Bon Coin à Marseille. Mais j'étais pas dans le coin, du coup, j'ai demandé à la dame si elle avait un compte Vinted. Elle m'a dit oui. Du coup, on s'est arrangé pour le faire passer sur Vinted. Donc le Super Smash Bros est complet. Mais la jaquette, pas terrible. Mais bon, voilà. Donc il y avait celui-là. Il y avait le Mario Party 4 qui lui
n'est pas complet. Il y a les pubs, mais il n'y a pas la notice. Il y a Mario Kart double dash. Oh, pareil, lui, il pas être complet du tout. Il n'y a que le jeu. Avec la notice. Voilà. Voilà. La jaquette, pas terrible. Bon, la boîte en elle-même, ça va, c'est les jaquettes qui sont un peu... Je sais pas comment elle fait pour s'abîmer. Le lot GameCube pour 50 €. Voilà. Ensuite, on va passer sur de la PlayStation. Alors, on a acheté 2 jeux PlayStation. Un petit Wild Arms 3. C'est sympa. C'est sympa. J'avais fait le 5. Là, ben, je vais faire le 3. Bon, par contre, voilà, pas de notice. Mais bon. Pas trop demandé pour le prix. Le Wild Arms, je l'ai payé. Alors, je ne vais pas mentir, j'ai noté les prix parce que je ne me rappellerai plus sinon. Et celui-là, voilà, donc le Wild Arms, je l'ai payé 10 €. Ensuite, on passe sur un Project Zero, acheté sur Vinted. Alors, très content du Project Zero. Lui, par contre, il est complet. Voilà, notice, le jeu, en très bon état. Pareil, le Project Zero, je l'ai payé 10 €. Ça va. Je trouve que pour un Project Zero, c'est pas mal. Voilà, donc c'est mon premier Project Zero que je rentre. Je tends un Project Zero sur 3DS qui devrait arriver. Je pense qu'il arrivera début du mois prochain. Donc je vous le montrerai en vidéo. Ensuite, un petit cache. Le No More Hero 2 sur la Wii. Il n'est pas complet. Mais bon, pour 3 €, franchement, ça ne mange pas de pain. J'avais le 1. Je me suis dit, il faut que je fasse le 2. Je m'étais régalé dans le 1. Ensuite, un petit pour ma collection Dragon Ball Z. Dragon Ball Z pour Kinect. Voilà, Xbox 360. Il paraît qu'il n'est pas terrible. Je n'ai pas encore testé. Parce que ma Xbox 360 a rendu l'âme. Donc on va essayer d'en trouver une en vide-grenier. Voilà, complet. Pareil pour le prix de 3 €. Dans le même cache, ils vendaient des protections pour GBA, un petit Crystal Box. Bon, ça tombe bien parce que pour l'achat que je vais vous présenter, je l'ai acheté exprès pour ça en fait. Donc, je l'ai mis quand même sur Crystal Box, mais là, c'était spécialement pour celui-là, parce que je n'ai pas beaucoup de GBA. J'ai acheté le DBZ Héritage de Goku. Alors, je l'ai acheté en anglais. C'était un vendeur anglais qui le vendait. Je suis dégoûté, tout simplement. Voilà. Il est tout en français, il est complet, il y a la notice. Sauf que je l'ai acheté sur eBay. Voilà, il est complet, la notice en français. Pourquoi est-ce qu'un vendeur anglais il avait un jeu français? Aucune idée. Sur la photo, il paraissait en très bon état, mais je l'ai reçu, la boîte était défoncée. Voilà. J'étais dégoûté. J'ai fait un recours et la personne m'a remboursé. Donc voilà, j'ai le jeu, il m'a rien coûté. Finalement, je le mets dans une Crystal Box et ça ira très très bien. Pour le prix du coup, c'est très bien. Et là voilà, dans ce Crystal Box, ça fait à peu près le taf. Hein. Là, ça tient debout. Ça fait un peu moins abîmé. Mais j'essaierai quand même de le ressortir, de l'aplatir avec des livres, voir si ça peut redonner un peu une forme. Voilà, un petit héritage de Goku. Ensuite, un achat cash d'occasion. Petite Catherine Full Body. Bon, j'étais content, il n'était pas trop cher. Donc, je suis content, il n'était pas trop cher. 24 € il me semble. Donc il est complet. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. J'avais testé le premier épisode sur la Xbox 360. Là, maintenant je suis sur la PS4. Bon, apparemment, c'est juste une réédition avec une personnalité de Catherine en plus. Donc à tester, on verra. Ça a l'air quand même sympa. On va tester. Ensuite, du Super Famicom avec un Assault Suite Valken. Excellent. Voilà, excellent. Je dois
très honnête, je connaissais pas moi à l'époque la Super Nintendo, ben, un peu comme tout le monde, hein, je recevais un jeu à mon anniversaire, un jeu à Noël. Et je l'ai vu, c'est pareil, sur la chaîne d'Ivan Kaiser. Ça m'a donné très envie, je l'ai testé. Il est excellent. Voilà. Donc je l'ai remis, je l'ai bien net. Comme j'ai plus de Crystal Box, je l'ai mis dans un emballage plastique bien emballé. Voilà. Celui-là, je l'ai payé 48 euros, frais de port compris. Plutôt content. Alors ça, un achat un peu bizarre. Voilà, j'ai acheté un lot, donc le Tetris pour Super Famicom, très bon état, vraiment très joli boîte. Avec dans le lot, j'ai pris le Fatal Fury. C'est pas comme ça, là, elle est bien moins bon état. Il y avait un crayon Shinchan. J'avoue que je ne connaissais pas, mais le 2 a l'air bien mieux que celui-là. Bon, c'est pas grave, on va tester. Puyo Puyo, super Puyo. Ouais, c'est une sorte de Tetris-like. Tout ça, sympa. Et un Wonder Project J. Voilà. Je dois avouer que je n'ai pas encore testé. J'ai testé pas mal de jeux, mais celui-là, je ne les ai pas encore testé. Donc, le crayon Shinchan, je l'ai payé 10 euros. Le Tetris, 12. Le Fatal Fury, 13. Le Super Puyo, 10. Et le Wonder Project, 14. Alors ça, c'était un peu spécial. Parce que j'avais demandé au vendeur de me l'envoyer sur une autre adresse. J'avais oublié de changer mon adresse mail sur un compte eBay. Donc en fait, ce lot a été acheté en juin. Et il n'est jamais arrivé. Voilà, le colis était perdu pour la poste. Et finalement, je l'ai reçu il y a exactement une semaine. Le colis était revenu chez le vendeur. Et il me l'a renvoyé, très honnête. Il me l'a renvoyé, le revendeur très honnête. Perso, je trouve ça très honnête de sa part. Donc super content de rentrer ce petit lot. Ça comble ma collection Super Famicom. Parce que moi je décide de passer plus sur Super Famicom vu les prix sur Super Nintendo. Voilà. Donc après, si j'ai l'occasion de trouver de la Super Nintendo pas trop chère, je prendrai, mais voilà, je me consacre plus sur de la Super Famicom. Donc on continue sur Super Famicom avec un NAC Treasure. Il est en super état, il est neuf. Voilà. Il est neuf. Sur Super Famicom, il est complet. Voilà. Il est neuf, complet, comme je disais. Avec les pubs, il y a tout. Encore un petit plastique, on dirait qu'il n'a jamais été déballé. Je ne comprends pas. Alors je l'ai essayé. J'ai dû regarder une vidéo pour comprendre un peu comment ça fonctionnait parce que comme tout est en japonais, je ne comprenais rien. Mais j'ai regardé quelqu'un qui le fait en anglais. Je l'ai essayé. Je ne suis pas fan. Il est lourd. Le personnage est lourd. Ses mouvements sont lourds. Donc je dis ces mouvements sont lourds. Ouais, pour le moment pas fan. Je m'y remettrai, mais là j'ai d'autres jeux à faire. Celui-là il m'a pas convaincu. Ensuite, achat Vinted, un petit front mission. Alors, c'est pas celui-là que je cherchais, mais bon c'est pas grave. Il rentre dans la collection. Bon, par contre là la boîte, j'avais pas fait attention, elle est abîmée. Bon. Il faut que je la redresse pareil. J'essaie de mettre un peu de poids dessus. Voilà. Il est complet, hein. Je ne vous l'ouvre pas parce que bon, je mets un quart d'heure pour ouvrir les boîtes. Donc, très content là, je rentre un Psycho Dream. Le front mission 10 euros et le Hack Treasure 19 euros. Voilà. Donc le Psycho Dream. Voilà. Alors par contre lui, je l'ai rentré hier. Je l'ai testé. Vraiment, je me régale. Super jeu. En plus, alors c'est rigolo parce que là c'est marqué notice en français.
pour un jeu Super Famicom. Bon, je pense qu'à l'époque, ils avaient dû faire une petite traduction. Ça peut être une boutique française qui le vendait. Donc, la notice en japonais, avec derrière, attention sur l'épilepsie, donc un petit truc collé, et une petite notice imprimée en français. Voilà. Non, par contre, le Psychodream, voilà, j'ai mis un peu le prix quand même, à 75 €, frais de port inclus. Bon, après, c'est vraiment un très bon jeu. J'en trouvais pas des moins chers. Ça fait un moment, je voulais le prendre. J'aurais dû le prendre quand je le trouvais à des bons prix. Voilà, j'ai trop attendu. Tant pis pour moi. Ensuite, un achat Le Bon Coin. Voilà, une Wii U édition limitée Zelda Wind Waker. Alors voilà, rien d'exceptionnel, très honnêtement, il n'y a que le pad qui est décoré. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, c'est complet, les notices, la petite Wii U avec le pad. Voilà, couleur de Zelda. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, il faut être très honnête. C'est plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. Bon. Voilà, moi j'avais déjà une Wii U noire. Qui n'était pas en boîte. Donc voilà, ça fait plaisir d'en rentrer quand même une. Donc content d'en rentrer une en boîte, en plus une édition limitée Wind Waker. Bon, c'est toujours sympa. Voilà. J'aime bien la Wii U. Je dois avouer quand même que j'y joue pas souvent, mais j'aime bien la console en elle-même. Et celle-là, je l'ai payée 70 €. Et la pièce maîtresse, voilà, une Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo. Je trouve la boîte vraiment magnifique. Voilà. Après, soyons clairs, hein. Abîmée. Elle fait son temps, hein. Elle n'est pas neuve. Je vais essayer de voir. J'ai vu qu'ils vendaient des Crystal Box pour les Super Nintendo. Je vais essayer d'en acheter une. Voilà. Elle est complète. Manette. Le jeu. Ça, c'est une prise UKV. C'est bon. On peut y brancher une prise normale. Voilà. Elle est complète. Il manquait le cordon Péritel. J'ai contacté la personne et il me l'a envoyé à part. Donc voilà, très honnête. Franchement, par la boîte qui n'est pas terrible, vraiment le reste, c'est vraiment pas mal pour l'époque. Moi je suis de ceux qui ont connu les vides-greniers il y a 15 ans en arrière. On en trouvait de partout, à pas cher. Et j'ai toujours acheté sans boîte. Je me suis dit, wow, de toute façon, hein, ça montera jamais de prix. Hein. Ouais, quelle connerie. Quelle connerie. Franchement, j'ai pas été très lucide sur le coup. J'aurais su. Des éditions Street Fighter, des éditions Mario World. Non, oui, Mario World. J'en ai vu et revu et pour pas cher, et j'ai jamais pris parce que je m'étais dit, ouais, ça augmentera pas. Et ben, mon cul. Ça a bien augmenté, ça vaut un bras et demi. Celle-là, je l'ai payé quand même 110 €. Donc ça, je trouvais que c'était pas excessif, même si c'est une version UKV, tant pis. Hein. Mais au moins, j'en aurais eu une en boîte. J'en avais, mais sans boîte. Donc voilà, chose rectifiée. Alors, merci pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle est encore longue. Moi qui voulais faire encore plus court que la dernière, elle est encore plus longue. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai pour le moment pas grand monde. J'ai un abonné. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Un abonné, c'est toujours ça de prix. Voilà, je vous remercie. Et donc la semaine prochaine, retour de vide-grenier. Merci.